Le surréalisme déclara que l'art doit jaillir de l'inconscient, André Breton. L'artiste doit passer outre la censure, et laisser libre cours à son imagination, en accueillant les mots et les images. Il arrive que toutes les portes et les tiroirs d'archives soient ouverts, que ça coule tout seul, les mots et les images dont nous avons besoin s'imposant d'eux-mêmes, l'inspiration. Il était une fois un mille-pattes qui savait merveilleusement danser avec ses mille pattes. Quand il dansait, tous les animaux de la forêt venaient le voir danser, et tous admiraient ses talents de danseur. Tous, sauf un, qui n'appréciait pas du tout la danse du mille-pattes. C'était une tortue. Elle était simplement jalouse. Comment faire en sorte que le mille-pattes ne danse plus, se demandait-elle. Il ne suffisait pas de déclarer qu'elle n'aimait pas sa façon de danser. Elle ne pouvait pas non plus prétendre qu'elle dansait mieux que lui, cela eût été le comble du ridicule. Aussi, conçut-elle un plan diabolique. Elle écrivit une lettre aux mille-pattes. Oh, mille-pattes incomparables! Commença-t-elle. Je suis une fervente admiratrice de votre art consommé de la danse. Aussi, je me permets de vous demander comment vous procédez quand vous dansez. Commencez-vous d'abord par lever la patte gauche numéro 228, puis la droite numéro 59? Ou attaquez-vous la danse en levant d'abord la patte droite numéro 26, puis la patte droite numéro 499? J'ai hâte de connaître la réponse. Respectueusement, la tortue. En recevant la lettre, le mille-pattes s'interrogea sur le champ, pour savoir ce qu'il faisait exactement quand il dansait. Quelle patte levait-il en premier? Puis quelle patte levait-il ensuite? Le mille-pattes n'arriva plus jamais à danser. Voilà ce qui se produit quand l'imagination est bridée par la réflexion de la raison. Il est essentiel pour un artiste de se libérer. Un processus créateur possède toujours un élément qui relève du hasard. Il y a sans doute un élément inconscient dans chaque processus de création. Dans une œuvre d'art, il faut trouver une collaboration intelligente entre l'imagination et la raison, le sentiment et la réflexion. C'est la raison qui opère cette sélection parmi toutes les idées qui nous viennent à l'esprit. C'est l'imagination qui crée quelque chose de neuf, mais ce n'est pas elle qui décide ce qu'il convient de garder ou pas. Mettez sur pause pour lire cette carte mentale.